Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo pour vous retrouver par rapport à un sujet qui souvent vous préoccupe, ce sont la maladie de vos animaux, de savoir un peu comment ils le vivent, comment ils le ressentent. Et c'est fait souvent part de vos inquiétudes aussi, donc c'est voilà. Et c'est bien parce que j'ai envie de dire, souvent vous êtes, je le disais dans d'autres vidéos, mais soucieux aussi de leur bien-être. Et du coup, vous souhaitez améliorer et voir comment ils vivent la maladie. Donc ils la vivent complètement différemment hein, de nous. Hein. C'est une certitude. Euh, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est aussi une vidéo pour déculpabiliser aussi un petit peu les personnes voilà, face à la maladie de leurs animaux, parce que voilà, c'est vraiment des ressentis qui des fois peuvent un peu vous plomber dans la relation avec votre animal et c'est complètement dommage parce que parfois eh ben, ça fait partie aussi des aléas, vous accompagnez aussi au mieux votre animal et on ne peut pas toujours se substituer à tout et voilà. Pour faire aussi une petite mise au point, en fait, la maladie, ce n'est pas forcément toujours... oui, il y a des effets miroirs, mais il y a aussi beaucoup de sources de maladies chez les animaux qui sont la nourriture, l'environnement. Voilà, donc effectivement, nos animaux sont là pour nous montrer certaines choses. Il y a des situations miroirs, il y a des animaux éponges, certes, mais en fait, il y a d'autres choses, il y a d'autres sources. Donc aussi, je veux essayer de déculpabiliser parce que c'est pas parce que par exemple votre chat est en train de boiter que ça y est, vous aussi vous avez un problème et que en fait c'est à cause de vous qu'il a cette douleur. Voilà, d'accord. Parce que bon, c'est pas toujours le cas, il y a beaucoup de problèmes mécaniques qui rentrent en jeu, il y a voilà, il y a plein de facteurs. Donc du coup ça on voit au cas par cas. En tout cas, moi, je me substitue jamais. Voilà, il y a un vétérinaire, il est là pour ça. Moi, je suis complémentaire. Et au contraire, on est là pour travailler ensemble et pour trouver au mieux pour les personnes, pour que vous puissiez trouver des solutions par rapport un petit peu à la douleur et que ça soit plus facile à vivre quand il y a des maladies qui sont compliquées. En tout cas, de mon retour, ma propre expérience, ce que je peux vous dire, c'est que les animaux ont un instinct de survie très très fort. Donc en fait, quand ils sont malades, leur instinct de survie prend le dessus, ce qui fait que chez certains animaux, on voit vraiment un peu à la dernière minute qui sont très très malades. Et des fois, le stade est très très avancé. Et du coup, vous avez l'impression d'être passé à côté. Et en fait, c'est que voilà, ils vivent différemment la maladie et qu'ils se positionnent dans l'instant présent. La douleur, ils la ressentent, hein, c'est pas ça. C'est qu'ils ont une autre manière de la gérer. Et du coup, on passe un peu des fois à côté. Notamment par exemple souvent chez les chats, parce qu'ils ont je les trouve très très forts au niveau de la douleur et dans la gestion. Et j'ai vu par exemple des chats avec les bassins brisés, mais quand même faire des déplacements incroyables, voilà, pour quand même essayer de se mobiliser. Et ils ont un mental, j'ai envie de dire, à toute épreuve. Donc du coup, voilà, leur instinct de survie prend le dessus. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont malades? Oui, ils savent qu'ils sont malades. Parce que souvent, vous êtes soucieux de savoir cela. Ils le savent. Euh, vous savez que les animaux ont la possibilité de voir les auras énergétiques, de sentir par exemple quand vous êtes malade, par exemple quand vous avez un cancer, ils détectent certaines particules. Donc imaginez-vous bien que s'ils ont ce sixième sens très très développé, chez eux, ils sont tout à fait à même de savoir qu'ils sont malades. Du coup, par exemple, moi en communication animale, ils vont pas me dire voilà, j'ai un stade 4 sur tel organe, j'ai un cancer très avancé. Enfin voilà, non, c'est pas comme ça. Mais je vais avoir des perceptions, des ressentis, des images, des sons, enfin, où en fait je vais comprendre que l'animal, il y a des défaillances sur ce domaine. Voilà. Et ce qui fait que après voilà, je viens un petit peu dire voilà, votre animal est plus ou moins douloureux là ou pas du tout, il n'y a pas de douleur là, voilà. Donc c'est bien d'orienter et ça permet de mettre des choses en place, des compléments qui vont aider un petit peu l'animal dans son bien-être. Voilà.
Donc du coup, c'était aussi pour vous déculpabiliser de beaucoup de choses, parce que je sais que la maladie de son animal, ça renvoie à pas mal de choses, mais aussi quand on vit cette expérience, la maladie, c'est pour aussi que vous aussi vous preniez du recul et que vous connaissez parfaitement votre animal. Voilà. Donc vous êtes la personne la mieux à même de l'accompagner, et, et vous trouvez les solutions qui vont être adaptées pour lui. Voilà. En tout cas, il faut vraiment ouvrir toutes les possibilités par rapport à cela, et puis pas hésiter voilà, il y a les fleurs de bac, il y a les huiles essentielles, il y a le CBD, il y a les soins énergétiques. Je vois, moi j'ai eu beaucoup d'animaux où en complément des vétérinaires, des traitements médicamenteux, on arrive à rééquilibrer certaines choses aussi au niveau énergétique. Voilà. Donc après, il y a des maladies, on le sait, elles sont chroniques, et des fois on ne peut pas enlever cette maladie, mais si on peut y trouver un certain confort et améliorer le quotidien de l'animal, moi je trouve que c'est quand même ça le plus important. Et voilà, donc après on a des animaux en soins palliatifs par exemple, et là on accompagne au mieux pour que ce soit le plus simple possible pour eux. Voilà, c'était une petite vidéo quand même pour vous rassurer par rapport donc à la maladie des animaux. Je sais que c'est souvent, quand on est attaché à son animal, c'est une source d'inquiétude, et voilà, mais en tout cas sachez qu'ils sont bien au courant, et qu'ils sont en totale relation avec leur corps, et que forcément ils savent qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Voilà. Ce n'est pas forcément, il y a beaucoup de choses aussi liées à l'environnement, à la nourriture, le fait que les animaux doivent être drainés, voilà, notamment quand ils prennent des traitements, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place, voilà, pour aussi accompagner au mieux et éviter entre guillemets la maladie. Après, parfois il y a des terrains génétiques, il y a des choses qui se passent, et voilà, aussi comme je vous ai dit, il y a tout à apprendre là-dedans, mais on peut y tirer beaucoup de bénéfices et de force. Et moi je sais que quand certains de mes animaux ont développé des maladies, je me suis formée aussi pour apprendre à améliorer le quotidien de mes animaux, et dans des thérapies alternatives, et ça m'a beaucoup aidé, mais ça je ferai ça dans une vidéo ultérieure pour certaines pathologies où je pense que ça pourra aider. Voilà. Sachez que je suis de tout cœur avec vous par rapport à la maladie peut-être que peuvent vivre vos animaux, et que voilà, je dis que dans ces moments-là, c'est là où aussi, c'est comme dans les bons et les moins bons, où on voit certaines choses qui se passent, comment aussi la relation va se souder aussi entre la personne et son animal. Voilà. Soyez forts, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je sais que voilà, c'est quelque chose qui est souvent coûteux pour vous tous. Je vous souhaite une très 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 belle journée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.